Tsum Tsum France et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour ouvrir deux gros colis que j'ai commandés sur le Disney Store japonais. Donc il y en a un énorme comme vous pouvez le voir et un plus petit mais qui est quand même plutôt gros. Et donc ces deux commandes que j'ai passées sur le Disney Store japonais pour la sortie des Tsum Tsum d'Alice au Pays des Merveilles. Donc vous allez voir, c'était une commande groupée, donc il y a plein de Tsum Tsum similaires mais il y a aussi quelques produits dérivés, donc on va découvrir tout ça ensemble. J'ai vraiment hâte de les ouvrir, donc c'est parti, on se les ouvre sans plus tarder et on découvre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc les deux colis sont ouverts et avant de vous présenter les Tsum Tsum de la collection Alice au Pays des Merveilles parce que c'est ce qu'il y a le plus dans les colis, je vais commencer par les produits dérivés et les Tsum Tsum autres que Alice au Pays des Merveilles. Vous comprendrez après pourquoi, donc c'est parti, on commence tout de suite avec des petits Tsum Tsum donc classiques qu'il y avait sur le Disney Store japonais. Voilà, la mise au point est faite. Donc on commence avec le petit éléphant de Zootopie fini, qu'il me semble qu'il s'appelle Déguisé en éléphant, de la collection donc Zootopie, je viens de le dire. Ensuite, il y a le Tsum Tsum Ewok, donc super mignon, adorable avec sa petite lance. Je l'avais déjà présenté dans une vidéo, celui-ci. C'est mon personnage favori de Star Wars. Et ensuite, on a Marie des Aristochats, donc la version japonaise, avec son gros nœud et sa petite queue touffue, donc vraiment la meilleure Marie à mon goût, voilà, je l'adore vraiment celle-ci. Et dans la même collection, c'est Mikesha qui a été commandé, voilà, donc le petit Mikesha tout doux, qui m'est souvent commandé, je ne sais plus s'il est encore disponible, il ne me semble pas. Donc, ensuite, il y a un petit Keishen des trois petits cochons, donc c'est vraiment des micro Tsum Tsum, voilà, toujours la même chose. Un Keishen, c'est trois petits Tsum Tsum avec une petite chaîne métallique qui les suspend, voilà, une petite suspension. Donc les trois petits cochons. Ensuite, on a encore un même Fantasia, donc avec des micro Tsum Tsum encore plus petits que les Keishen, vous voyez, ils font vraiment de toutes les tailles de Tsum Tsum. Donc celui-ci, je l'avais déjà présenté, je m'attarde pas non plus, c'est le chapeau de Fantasia. Et en Tsum Tsum peluche, le dernier item qui m'avait été commandé, c'est la fusée avec les trois aliens. Donc voilà comment elle se présente. Et d'ailleurs cette fusée, elle, je ne sais pas quand je posterai cette vidéo, mais à l'heure où je vous parle, elle sort pour le prochain Tsum Tsum Tuesday, donc le mardi 2 août. Elle sera disponible sur le Disney Store français, donc ne la loupez pas si vous la voulez, c'est un item vraiment génial. Elle est super douce, je sais pas si ça sera la même qualité en France, mais en tout cas celle du Japon, franchement elle est juste géniale. Donc trois aliens dans leur fusée, magnifique item. Et voilà du coup pour les peluches autres que la petite sirène, n'importe quoi, que Alice au Pays des Merveilles. Donc maintenant je passe aux produits dérivés. Donc on m'a commandé une petite serviette des Aristochats de la collection Glace. Donc celle-ci on me l'avait jamais demandé, mais c'est vrai qu'elle est super mignonne. Donc ah, elle a un petit truc là, je peux pas l'enlever, elle est attachée. Donc bah vous voyez le motif, en gros c'est vraiment une toute petite serviette en mode éponge toute carrée. Et dessus il y a les trois chatons des Aristochats avec leur cornet de glace. Donc une collection que bah, je porte vraiment dans mon cœur, je l'adore vraiment. Donc une serviette toute mignonne. On m'a également demandé encore une fois un bloc-notes de la série Mickey and Friends. Donc c'est les Tsum Tsum... les Tsum Tsum dessinés comme ça, voilà, donc je vous remonte pour ceux qui n'auraient pas vu. Ah non, c'est pas les Tsum Tsum dessinés ceux-là, c'est Mickey and Friends, mais du coup c'est pas ceux qui sont dessinés, c'est des Tsum Tsum comme ça, classique, Mickey Mini, la collection des personnages basiques, et le petit masking tape qui va avec, voilà. Donc des petits trucs de papeterie qui font plaisir, et ça me fait plaisir que les gens me commandent ça, puisqu'en général ils le voient dans mes vidéos, et après ça leur donne envie de se les procurer, donc c'est aussi le but de mes vidéos, donc ça me fait vraiment plaisir. Ensuite, on a une personne qui m'a commandé des Secret Strap Glass, donc, que j'avais ouvert en vidéo déjà sur ma chaîne. Donc elle m'a pris 5 boîtes. Et bah, j'espère pour toi Mélina que tu auras de la chance, je te souhaite d'avoir les bons personnages. Je ne sais plus si tu m'avais dit que tu voulais que je les ouvre ou pas et qu'on fasse des échanges. Donc je vais regarder notre conversation et si tu veux que je les ouvre en vidéo, eh bien je le ferai à la fin, voilà, à la fin de l'ouverture, si ça vous intéresse. Peut-être qu'il y aura l'ouverture de ces petites boîtes, je ne sais pas. Il faut que je vois avec Mélina qui m'a commandé ces petites boîtes, donc il y en a 5. Et du coup, les derniers produits dérivés que j'ai commandés, c'est pour moi. Et ce sont des Clear Files Tsum Tsum. Donc, ça fait longtemps que je vois ces items sur le Disney Store japonais et j'ai jamais osé les commander parce que je savais pas trop ce que c'était. Et j'ai compris que c'était des Clear Files. Donc, on va les découvrir ensemble. Je les trouve vraiment adorables personnellement. Hop. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, il y en a 4, il me semble.
Donc je vais les présenter un par un. Donc voilà, un clear file en gros c'est un range documents, voilà, c'est une petite pochette et là c'est Tsum Tsum. Et du coup on peut mettre plein de petits documents et j'ai plein de trucs à ranger donc ça va vraiment me servir. Et ils sont juste adorables quoi. Donc là on a encore une fois la collection Mickey and Friends. Ensuite, Mickey and Friends, encore une fois, c'est écrit là avec d'autres petits dessins. Tout devant, tout devant. Derrière, c'est rien, c'est tout blanc. Enfin, il y a des rayures, mais voilà. Et ensuite, c'est collection Winnie the Pooh. Super mignon. Hop, voilà comment il est. Derrière, il y a encore des personnages. Donc, c'est pas les mêmes dessins. Oh, il est trop mignon avec son ballon. Donc du Winnie l'ourson, et dans cette pochette là, dans ce lot, on avait encore un deuxième clear file de Winnie l'ourson qui n'est pas le même. Voilà, voilà. Donc en gros c'est 4 clear files, 2 de Winnie l'ourson et 2 de Mickey et ses amis. Et du coup j'ai commandé aussi forcément les clear files de la série que je préfère, c'est la collection Glass. Ils ont sorti un set de clear files, donc j'ai craqué. Hop, on va les découvrir ensemble. Ils sont vraiment gros, hein. Je pensais pas que c'était aussi haut, je croyais qu'il y a plus petit moi. Donc le premier clear file c'est celui-ci, hop, avec plein de personnages en mode glace. Elle est vraiment géniale, hein. Cette collection c'est un gros coup de cœur pour moi. Ensuite on a un clear files donc comme ceci. Alors c'est celui-là, c'est comme ça le devant, donc le devant est vraiment kiffant et derrière en fond il y a des personnages comme ça, en mode cornet de glace. Très sympa également. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez dans les commentaires, hein. Moi je vous dirai après lequel je préfère. Donc ensuite là on a un clear file avec Bob et Sully l'un sur l'autre. Et derrière mon chouchou, l'alien, 3 petites boules d'alien, trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Et le dernier clear file de ce lot c'est celui-ci. Donc l'image la plus classique de la collection, c'est plein de personnages sur leur cornet de glace, devant et derrière. Alors, si je devais en choisir un, moi, dans ceux que je préfère, c'est difficile. Franchement, le choix est difficile. J'aime beaucoup celui-ci, parce que y a mes petits aliens derrière. C'est l'image que je préfère, je pense. Après, dans la collection Glace, je pense que c'est celui-ci. Et dans l'autre collection, mon préféré, je dirais... J'aime bien celui-ci. Avec Winnie l'ourson, là, il y en a des petits ronds partout, je trouve très sympa. Donc voilà pour les clear files de Tsum Tsum. Ils en ont sorti plusieurs et à chaque fois je les achetais pas parce que je savais pas trop ce que c'était. Et du coup maintenant peut-être que je craquerai. Je sais pas si j'en aurai l'utilité parce que là j'en ai déjà pas mal. Mais c'est très sympa quand même. Donc voilà pour les produits dérivés de ces deux gros colis. Et maintenant on passe au plus intéressant peut-être pour vous. Les nouveaux Tsum Tsum de la collection Alice au Pays des Merveilles. C'est parti! Alors, voilà le lot de toutes les peluches de la collection. Hop, vous voyez, il y en a beaucoup, donc je le mets sur le côté. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous les présenter après les produits dérivés? C'est très simple. Parce que Disney, en fait, Disney a sorti 3 collections de Alice au Pays des Merveilles en Tsum Tsum. Et donc, je me suis dit que ça serait sympa de pouvoir les comparer. Donc, il y a eu une version qui est sortie au tout début des Tsum Tsum, donc avec quelques personnages, il y en a une douzaine. Donc, c'était la série 1 qui était sortie également en France. Et ils en ont sorti également une plus récemment, donc la version numéro 2 des Tsum Tsum d'Alice au Pays des Merveilles pour la sortie du film Alice au Pays des Merveilles de l'autre côté du miroir. Et là, ils en ont sorti une autre version japonaise parce que les Japonais ne font jamais comme nous. Et donc, on a à peu près les mêmes Tsum Tsum que la série 2 française, mais il y a toujours un petit détail qui change, vous allez voir. Donc c'est parti, on va tous les comparer. Donc voici celle du Japon de la série 3, je vais faire 1, 2, 3 comme ça sera plus simple. Donc Alice, le Tsum Tsum d'Alice. Et donc je vais aller chercher déjà les autres Tsum Tsum Alice de la série 1 et 2. Alors, du coup, voilà la Alice de la dernière collection japonaise du Japon. Ça c'était la Alice française. Donc déjà, rien que de la version 2, hein, toujours la version 2, déjà rien que de les regarder de face, on voit la différence de qualité. Je sais pas si vous voyez, mais là elle a les cheveux tout durs, tout mal mis, enfin c'est trop bizarre. Et la japonaise elle est parfaite, elle est beaucoup plus douce, là ça fait tout rêche, là c'est vraiment tout doux. Et du coup voici ce qui change, parce que si on la regarde de face, il n'y a pas beaucoup de différence, quoique quand même. Et là c'est surtout ça qui change, c'est la robe. Donc la petite robe d'Alice qui est carrément mieux faite sur le Tsum Tsum japonais, encore une fois, beaucoup plus de détails. La petite robe satinée. Et là elle a un petit truc sur le côté, donc un cookie il me semble, un petit biscuit. Et si on compare avec la première version, donc c'est vraiment la toute première qui était sortie, c'est celle-ci.
Donc moi je l'ai acheté au Japon mais elle était sortie en France également. Et la qualité, bah là elle est mieux que la version 2 encore, mais c'est parce que c'était une japonaise. Moi j'ai pas eu la version française. Mais bah, je sais pas si vous voyez la différence de l'évolution des Tsum Tsum. Donc là il avait les yeux noirs comme un Tsum Tsum classique. Très peu de détails et bah voilà, l'évolution série 1, série 2 et série 3. Donc voilà pour Alice. Ensuite, je pioche un peu au pif, on va prendre celui-ci, donc le chat du Cheshire, donc Superman, enfin vraiment génial avec les yeux qui louchent un peu. Personnage très bien fait pour cette troisième version. Donc si on compare avec la version numéro 2 et 1, alors, voilà la première version et la deuxième. Donc, rien que de les regarder de face, c'est ouf quand même. Je vais peut-être dire ça à chaque fois, mais la qualité entre les créations, enfin des Tsum Tsum français et les Tsum Tsum japonais, il n'y a pas à dire. Hein. Donc ça c'était la version française, américaine, enfin tout ce qui était sorti au tout début des Tsum Tsum. Celle-ci c'est celle qui est sortie plus récemment, donc la version 2, et celle-ci c'est celle qui vient de sortir au Japon. Et vous voyez le rose beaucoup plus soutenu. Hop, regardez les détails, là il y a des coutures en plein milieu du dos qui font un truc un peu dégueu, et là bah juste parfait. La queue ici qui est vraiment en tsum tsum, quoi, en doudou, là c'est une petite queue un peu cousue, et ici c'est un truc... on dirait que c'est fait à la va-vite, quoi, ils sont pas appliqués, et là ceux-là, surtout ceux-là ils sont tout durs vraiment, et ceux-là ils sont tout mous, je sais pas si vous voyez la différence quand j'appuie dessus, mais... Voilà, je m'attarde pas trop parce que je vais dire ça à chaque fois, mais vous pouvez comparer au moins les Tsum Tsum des trois versions de Cheshire. Ensuite, on va prendre celui-ci. Donc celui-ci, c'est le lièvre de Mars. Donc lui, c'est celui qui a le plus changé, je dirais, entre les trois versions. Donc il a une petite tasse sur le côté. Hop, 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 voilà. Et du coup, version 1 et 2, voilà l'évolution. Donc, vous voyez, ça change quand même pas mal. Version 1, il était beaucoup plus orange, notre lapin, il était un peu bizarre. Voilà comment il était, mais la qualité était pas mal. Là, je le trouve plutôt mou, sympa. Et version 2, donc c'est de la même fabrication, donc il est tout dur. Après, il a plus de détails, il a un petit nœud rouge, il est peut-être un peu plus ressemblant, les cheveux jaunes comme ça. Et la version japonaise, donc toujours plus, avec des détails beaucoup mieux faits, encore une fois. Voilà. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément ces nouveaux Tsum Tsum parce que ils sont plus travaillés, mais est-ce que c'est vraiment des Tsum Tsum? Parce que le principe du Tsum Tsum, c'est 2 yeux noirs normalement, pas censé avoir de bouche ou autre chose. Enfin, la base des Tsum Tsum à la base, la base. Au début, c'était ça. Après, maintenant, moi, je les trouve beaucoup mieux comme ça. C'est des détails que j'aime, mais je sais que certaines personnes n'apprécient pas forcément. Moi, j'aime vraiment mieux les nouveaux Tsum Tsum. Il n'y a pas d'hésitation possible. Voilà. Ensuite, bon ça c'est encore le même, je vais pas le prendre. Lui, voilà, on va partir sur le Chapelier Fou. Donc ça c'est le nouveau Chapelier Fou. Oh, il est juste génial quoi, 10-6 sur son chapeau. Ici on a encore la petite tasse de dessiner, magnifique. Vraiment très sympa, les yeux comme ça qui le rendent vraiment fou quoi. Les détails sont vraiment géniaux. Et du coup version 1 et 2, hop, voilà l'évolution. Donc... Version 1, on avait un chapeau un peu flétri, on a du mal à voir le 10-6 et pourtant il est là. Hop, voilà sur le dessus comment ils étaient. Tac, tac, tac. On n'avait pas le petit nœud, ils avaient très peu de détails au début, hein, les Tsum Tsum, c'était vraiment simpliste quoi. On avait les yeux, les sourcils et voilà, un petit chapeau pour dire que c'est le Chapelier Fou. Et du coup, deuxième version, le chapeau, ils l'ont fait beaucoup plus grand, mais encore une fois, la qualité ça vaut pas les japonais. On a le 10-6 caché à l'intérieur qu'on voit même pas. Par contre, tu tires la langue, bon, ça fait un petit truc en plus, mais là, regardez, rien que le nez, la différence, ça le rend kiffant, hein, comme ça, je trouve. Les petits cheveux sur le côté qu'on n'avait pas en version 1, qu'on a en version 2, mais pas et aussi en version 3, sympa. Ils lui ont pas fait de mono-sourcil, ça le rend plus joli, je trouve, quand même, beaucoup plus sympa, le petit nœud, tout ça. Donc voilà pour le Chapelier Fou. Ensuite, quel personnage on avait? Dans les 3 versions, on avait... Alors je cherche, hein, parce que voilà. Le lapin blanc. Donc voici le lapin blanc de la série japonaise 3e version. Avec sa petite cape en cœur, sa petite trompette ici. Super, c'est cousu tout. Enfin, c'est juste génial, j'adore. J'adore les détails de ces Tsum Tsum avec ses lunettes comme ça. On voit bien que c'est des lunettes. Et du coup, version 1 et 2. Voilà la différence. Donc,
bah encore une fois, hein, les premiers Tsum Tsum, moi j'ai mis du temps à comprendre que les deux ronds bleus là qu'il y a au-dessus de ses yeux rouges, au-dessous, et bah c'était ses lunettes. Hein. Au début je croyais qu'il avait des espèces de faussettes ou je savais pas ce que c'était. J'ai mis du temps à comprendre, mais du coup ça le rend un peu bizarre, même s'il était mignon quand même. Et après par contre ils se sont pas mal améliorés, hein. La version 2 du lapin blanc est quand même pas mal. On avait un petit cœur en dessous ici. Et on avait la cape qui est mieux faite je trouve sur la version 2. Elle est en tissu, que là c'est un tissu plus doux, plus épais, que là c'est tout fin, donc je sais pas, j'aime mieux celui-ci. Après au niveau de la tête, ouais, là j'hésiterais. La version 2 était vraiment pas mal sur ce lapin blanc. C'est vrai qu'elle était pas mal. Dites-moi laquelle vous préférez. Moi je préfère la version 2 pour une fois. La version 3 est vraiment bien. Bon, il y a la trompette qui est rajoutée qui rend vraiment pas mal. Mais là la version 2 pour le coup, même si la qualité on sent qu'elle est moins bonne parce qu'il est plus dur et tout ça, il était pas mal. Pas mal de détails, assez coloré, très sympa. Voilà. Voilà pour le lapin blanc. Ensuite on a le Loir. Donc le Loir 3ème version avec son chapeau mauve. Voilà, il a une petite cape aussi, hop. Donc pas beaucoup de détails, hein. Il a un petit nœud ici, donc ouais, je connais pas spécialement le personnage, donc je saurais pas vous dire, mais voilà à quoi il ressemble. Et donc version 1 et 2, et voilà. Donc version 1, c'est celui-ci, avec ses yeux bleus. Donc il était très très simpliste, il a été difficile à trouver celui-ci, il est maintenant je sais plus s'il est... Enfin si, il est toujours difficile à trouver, bon il est moins recherché puisqu'il y en a eu 2 autres versions, mais je me souviens que j'avais galéré à l'avoir celui-ci. Donc le Loir première version, avec ses yeux bleus c'est tout, il avait un petit nez rouge, voilà. Ensuite, version numéro 2, ils ont changé ses vêtements, ils lui ont rajouté un chapeau, ils lui ont mis plus de cheveux, voilà, la couleur est un peu plus foncée. Il a un nœud rose, voilà. Sinon, voilà, la cape, elle y est sur les versions 2 et 3. Ils lui ont remis les yeux bleus après, donc je sais pas. J'aime mieux quand même celui-ci. Là, les dents, elles sont... C'est ça qui est génial sur les Tsum Tsum japonais, c'est que tout est brodé en 3D, en relief. Que là, c'est cousu à l'intérieur. Je trouve ça beaucoup moins bien, personnellement. Donc voilà pour le Loir. Ensuite, on a... Hop, la reine de cœur, donc voilà comment elle ressemble, à quoi elle ressemble dans la dernière version. Donc elle a la petite couronne brodée là sur son chignon, très mignonne, elle a même des petites boucles d'oreilles, très très sympa. Et sa petite culotte avec plein de cœurs, ça c'est juste génial, un petit détail super sympa. Et ici elle a un cœur avec ouais, un petit truc, je sais pas si c'est un petit ballon, une sucette, je sais pas. Voilà, avec son chouchou là, vous voyez, il y a même le chouchou autour du chignon quoi, toujours plus de détails. Et donc version 1 et 2, voilà la différence. Donc version 1, encore une fois, très peu de détails, très peu de détails. On avait quand même les petits cœurs sur les fesses qui étaient sympas. Là c'était brodé aussi, la couronne est sympa, elle est un peu plus grosse ici, donc pas mal. On voyait déjà des petites expressions qui changeaient, donc très sympa. Pour une première version, c'était pas mal. Et là, la deuxième, ils nous ont mis une espèce de... comment dire, un col, un grand col comme elle a dans le dessin animé. Que là, il est replié. Donc je sais pas si c'est parce que mon Tsum Tsum est arrivé comme ça. Ouais, peut-être bien. On peut lui mettre pareil. Donc voilà. Donc pas beaucoup de différence. Là, elle a les boucles d'oreilles. Donc c'est un peu plus sympa. La couronne est mieux faite. Après, voilà, il change pas beaucoup. Le ventre est un peu plus... Enfin, le ventre blanc ici et rouge ici. Voilà, les cœurs quand même, regardez la différence entre la version 2 et 1. Je trouve beaucoup mieux fait les cœurs sur la dernière version. Donc voilà pour la reine de cœur. Ensuite, on a normalement... donc il n'y a plus... Voilà, donc là, je vous présente quand même les 2 derniers Tsum Tsum de la version 1 qui sont pas sortis dans la version 3 et non plus dans la version 2. Donc le roi de cœur, il n'est sorti que dans la version 1. Voilà comment il était. Il me semble pas, hein. Si je le retrouve, je vous le dirai, mais je le vois pas. Donc il me semble qu'il est sorti que dans la version 1, avec les anciens tags, très sympa. Hop, donc le roi de cœur qu'on n'a pas dans les nouvelles versions, et la petite huître qui, elle, je suis sûre qu'on ne l'a pas non plus, qui est sortie que au Japon, au tout début des Tsum Tsum également. Et donc elle est très difficile à trouver maintenant, très recherchée par certains collectionneurs. La petite huître qui n'a pas d'autre version. Donc si on continue les comparaisons entre la version 2 et version 3, là on a Absolem Papillon, donc de la version japonaise numéro 3, et elle était sortie aussi pour la version numéro 2. Hop, là voilà, donc
Ça c'est la version qu'on a eue en France, donc version numéro 2. D'ailleurs je lui ai plié une aile, pauvre petit Absolem. et voilà, donc la différence est quand même assez flagrante. Là le visage, il a même pas de pattes celui-ci. Il a même pas de pattes, ils ont pas fait l'effort que là ils ont mis plein de pattes, je trouve ça trop sympa. Le nez, j'aime beaucoup mieux les nez comme ça en relief. Ouais, donc voilà la comparaison entre les deux. Là les ailes elles sont beaucoup plus fines, là c'est tout rigide, très dur, on peut pas en faire grand chose. Voilà, donc voilà la différence, encore une fois, qualité bien meilleure chez les Japonais. Hop, ensuite on a Absolem. Absolem, il n'y a que Absolem Papillon dans la version 3. Hop, en France on avait eu le Absolem Chenille, donc lui il avait plein de pattes partout, mais il avait pas d'ailes, donc c'est la seule différence entre les deux. Voilà comment ils étaient. Hop, et là c'était version papillon, donc en France, sortie numéro 2. Et du coup, sortie numéro 3, ils n'ont pas fait de Absolem normal. Ok, bon bah, pas de soucis. Et les deux derniers personnages qui nous intéressent, c'est Tweedledum, Tweedledoo et Tweedledum. Donc voilà la version japonaise numéro 3, donc je vous présente avant de vous montrer la version numéro 2. Donc les deux cinglés qui racontent des histoires un peu bizarres, les deux frères jumeaux, voilà comment il est au Japon, un gros nœud bleu. Ils sont tout mous, la qualité est vraiment top. Et voici la version qu'on a eue en France. Alors il me semble que c'est le même. Attendez, parce que il y en a un qui tire la langue. Il me semble que c'est le même parce que le drapeau il va dans le même sens. Alors après, j'y connais pas grand chose pour les différencier, mais voilà. Donc si on regarde le drapeau, lui il tirait la langue, lui il tire pas la langue, ils ont à peu près le même visage. Pas beaucoup de trucs qui changent, à part là le petit drapeau, vous voyez il est beaucoup plus fin ici, là c'est tout dur, tout rigide, on peut à peine le bouger. La casquette pareil, là on peut la monter, la lever, là c'est tout dur, tout rigide. Le Tsum Tsum en mode patate, grosse boule, et là c'est très bonne qualité. Et du coup l'autre frère c'est celui-ci, donc là on voit bien la différence entre l'expression du... Là il fronce les sourcils vraiment en mode vénère. Là j'aime beaucoup hein, les Tsum Tsum comme ça. La qualité elle est beaucoup mieux, vous voyez là, ça c'est une patate, ça c'est un Tsum Tsum. Là on a une boule et là vraiment c'est la qualité. Donc c'est ce qu'on reproche beaucoup aux usines françaises là quand ils nous font des Tsum Tsum de qualité, des qualités dégueulasses. Enfin, là il y en a qui comprennent pas mais ouais quand même, là quand on compare les deux, rien qu'à la forme ça se voit. Là on a vraiment un Tsum Tsum, là c'est ouais, juste une boule quoi. Donc bon bah j'espère que Disney va s'améliorer mais c'est pas sûr du tout hein. Et donc voilà pour les comparaisons des Tsum Tsum version 1, 2 et 3 parce que c'est tout ce qui a été sorti en version 1 et 2. Et dans la version 3 ils nous ont fait l'agréable surprise de nous sortir Dinah, donc Dinah le petit chat d'Alice, qui est juste trop mignonne, elle est adorable. Elle était sortie, si vous vous souvenez, dans la subscription box d'Alice avec Dinah juste au-dessus en mini, mais elle faisait un clin d'œil, donc voilà pourquoi il y avait une exclusivité dans la subscription box, et ils nous l'ont sortie sans clin d'œil sur la version 3 du coup des Tsum Tsum au Japon. Donc voilà comment elle est, et inutile de vous dire qu'on m'a commandé beaucoup de Dinah, donc là j'en ai 4, 5... Tout le monde la voulait forcément parce que c'était une exclusivité de la nouvelle version. 5 ici, là j'en ai une ribambelle de 8. Encore une ribambelle de 8 Dinah. Et voilà pour les Dinah. On m'a commandé également beaucoup de Cheshire. Donc là j'ai une ribambelle de 8 Cheshire. Quelques Absolem Papillon en double. Une Alice en double. Et un lapin blanc et un lièvre de Mars en double également. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire comme j'avais fait pour les chats, faire une grande pyramide ici pour essayer de voir à peu près le volume de tout ce que j'ai reçu dans ces deux colis. Et donc c'est parti, je vous fais une pyramide et on fera en même temps le récap. Et voilà, du coup j'ai réussi à faire ma petite pyramide, donc ça tient un peu de bric et de broc, mais ça tient, je suis plutôt fière, et j'ai réussi même à mettre quelques produits dérivés derrière et sur les côtés. Et donc j'ai compté une cinquantaine de Tsum Tsum à peu près pour cette ouverture, donc c'était vraiment deux grosses commandes, et j'ai même eu l'autorisation d'ouvrir les secret straps des Tsum Tsum glace, donc c'est parti, je vais maintenant ouvrir les secret straps. Merci Mélina de m'autoriser à ouvrir tes secret straps, et du coup c'est parti, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. Voilà, donc j'en avais ouvert sur ma chaîne, j'avais déjà ouvert 5 boîtes, donc je vais les rouvrir celle-ci. Donc il faut que j'en garde une scellée, une en bon état parce qu'elle veut garder une boîte. Donc celle-ci je peux la déchirer mais je ferai attention pour les prochaines.
Donc c'est parti, ce sont des... Oui, pour ceux qui n'avaient pas vu la première ouverture que j'avais faite, c'est des petits secret straps, donc des petits charmes qu'on peut mettre sur le téléphone ou tout simplement porte-clés de la collection Glace. Donc on a 4 personnages ici, Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Tic et Tac, Sully et Bob du coup. Et moi j'avais pas eu beaucoup de chance, j'avais eu Tac mais j'avais pas eu mon Tic, donc si elle l'a en double, elle acceptera de me faire des échanges. Et j'avais eu Mickey, Minnie il me semble, et peut-être, je sais plus si j'avais eu Donald ou Daisy, un truc comme ça. Donc c'est parti, le premier secret strap, c'est Donald, donc le petit Donald, super, il me semble que celui-ci je l'avais eu. Le Donald je l'avais eu, donc très bien, je suis contente pour toi s'il te plaît. Alors attendez, je vais prendre mon cutter pour éviter d'abîmer la boîte. Où est-il? Bon, tant pis, je l'ai pas retrouvé, mais j'ai vu que je pouvais le faire avec mes doigts tout simplement comme ça, délicatement. Je préfère sauver une boîte maintenant parce que sinon je vais toutes les déchirer et je vais oublier de t'en garder une propre. Voilà. Donc celle-ci au moins, elle sera en bon état. Donc, deuxième charme, nous avons... Hop, alors... Tadam, Minnie, yes, la petite Minnie, super mignonne aussi. Celle-ci je l'avais eue également, elle est adorable. Donc la Minnie. Ensuite, tadadam. J'accélérerai, hein, je pense, pour ne pas vous faire trop patienter. Donc celle-ci je la déchire au pire, hop, s'en fiche. Et hop là. On a... Oh, t'as eu Tic! Oh lolololo! C'est celui qui me manque. Alors j'espère vraiment que tu vas l'avoir en double et qu'on pourra faire des échanges parce que celui-ci, il me le manque. J'ai Tac qui est tout seul, donc si tu pouvais me l'échanger, ça serait vraiment cool. Il est trop mignon. Il a un petit truc vert comme ça. Adorable. Super mignon. Donc le petit Tic. Il nous reste 2 boîtes. 2 boîtes. Hop. Avant-dernière boîte, nous avons... Oh, t'as eu le mystère, magnifique! Le petit Bob qui tombe. Ah, t'as beaucoup de chance parce que le mystère, il est difficile à avoir. Super, ah, il est génial. Ah, franchement, il est génial. Bah écoute, celui-ci, moi, il me plaît beaucoup. Je sais pas si toi, il te plaît, mais il est vraiment magnifique. Donc si jamais il te plaît pas, peut-être qu'on pourra faire des échanges. Moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Ah, il est génial. Trop cool. Vraiment cool. Et du coup, dernière boîte, et bah écoute, t'as plus de chance que moi, hein, franchement, parce que moi, j'ai tout le temps des doubles. Toi, pour l'instant, t'en as pas, et t'as même eu Tic. Beaucoup de chance. Et du coup, le dernier, nous avons... Il est déjà presque ouvert. Attention, un peu en mode suspense. Oh, Donald. Ah, pas de chance, j'ai parlé trop vite, je suis désolée, je sais pas si je t'ai porté la poisse, j'ai parlé trop vite. Tu as du coup un double. Donc je récapitule 2 Donald, une Minnie, que j'ai fait tomber, le Tic et le Bob que j'aime beaucoup également. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo d'ouverture. Donc là c'était des ouvertures en folie, 2 colis, plus des secret straps, c'était pas prévu, mais ça vous fait plaisir je pense, moi en tout cas ça me fait plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Come on.